Bonjour, nous allons corriger l'exercice 6 du chapitre Fonctions linéaires et fonctions affines, qui porte la référence 6301. Alors on nous dit que dans cet exercice, il existe différentes unités de mesure de la température. En France, on utilise le degré Celsius, et aux États-Unis, on utilise le degré Fahrenheit. Pour passer des degrés Celsius au degré Fahrenheit, on multiplie le nombre de départ par 1,8 et on ajoute 32 au résultat. Première question, qu'indiquerait un thermomètre en degrés Fahrenheit si on le plonge dans une casserole d'eau qui gèle? Donc, on sait que l'eau gèle à 0 degré, et donc on va calculer la mesure en Fahrenheit donc de l'eau qui gèle. Donc on part de la mesure en degrés, on multiplie, donc on nous a dit ici qu'on multipliait par 1,8, et on rajoute 32. Évidemment, c'est égal à 32. Autrement dit, la température de l'eau qui gèle est de 32 degrés Fahrenheit. Voilà. Question 2. Qu'indiquerait le thermomètre Celsius si on le plonge dans une casserole d'eau portée à 212 degrés Fahrenheit? Donc cette fois, c'est la mesure en degrés Celsius que l'on cherche, donc appelons-la petit x, qui serait donc la mesure ou la température en degrés Celsius. Et donc on sait que lorsque x, on le multiplie donc par 1,8 et que l'on ajoute 32, on trouve 212 degrés Fahrenheit. L'objectif évidemment, c'est de résoudre cette petite équation pour retrouver la mesure en degrés Celsius. Donc pour ça, on résout les équations en isolant l'inconnu, et donc on commence par soustraire, ça c'est 1,8x, on commence par soustraire évidemment 32 à chaque membre de notre équation. Ça nous donne 1,8x qui est égal à 180. On divise par 1,8 chacun des membres pour isoler petit x. Et on trouve que petit x, c'est égal à 100. 100 degrés Celsius. Donc 212 degrés Fahrenheit correspond à 100 degrés Celsius. On nous demande que se passe-t-il? Vous savez que lorsque on l'a plongé dans une casserole d'eau qui se trouve être à 100 degrés, vous savez que 100 degrés, c'est la température d'ébullition de l'eau. Donc, alors au niveau de la surface de la mer, donc c'est la température d'ébullition de l'eau au niveau de la mer. Bien. Question numéro 3. Si l'on note x, la température en degrés Celsius, et f de x, la température en degrés Fahrenheit, exprimer f de x en fonction de x. Alors, en fait, on l'a déjà un petit peu fait. Donc, la température en degrés Fahrenheit, c'est la température en degrés Celsius multipliée par 1,8, donc 1,8 fois x, plus 32. On nous dit comment nomme-t-on ce type de fonction? On reconnaît ici l'expression algébrique d'une fonction affine. Donc f est une fonction affine puisque c'est de la forme f de x égale à x plus b. Donc f est une fonction affine. On peut préciser les coefficients. Donc le coefficient, celui qu'on appelle le coefficient directeur, puisqu'il donne la direction de la droite qui représente la fonction affine, donc de coefficient directeur 1,8, et d'ordonnée à l'origine « 32 ». Ce sont les deux coefficients, les deux paramètres de cette fonction affine. Quelle est l'image de 5 par la fonction f? Donc il nous suffit, dans l'expression de la fonction, de remplacer x par 5, et donc c'est 1,8 fois 5 plus 32.
Alors 1,8 fois 5 plus 32, 1,8 fois 5, ça fait 8 fois 5, 40, donc 4 plus 5, ça fait 9. Et 9 plus 32, c'est égal à 41. Voilà l'image de 5 par la fonction f. Quel est l'antécédent de 5 par la fonction f? Donc cette fois on pose que on cherche un nombre x dont l'image est égale à 5, et donc comme f de x c'est 1,8x plus 32 égale à 5, on résout cette petite équation. Donc on soustrait 32 à chaque membre de l'équation, ce qui nous donne 1,8x est égal à moins 27. Puis on divise chaque membre par 1,8, donc 1,8x divisé par 1,8 est égal à moins 27 divisé par 1,8. Alors, c'est égal, ici on peut transformer notre équation x est égal à moins 270 sur 18, puis on peut évidemment, 27 on sait que c'est un multiple de 3, 18 aussi, donc c'était même des multiples de 9, en gros on peut simplifier tout ça, et on va trouver que c'est égal en fait à moins 15. Donc ici, l'antécédent de 5 par la fonction f est moins 15. Petit e, traduire en termes de conversion de température la relation f de 10 égale 50. f de 10 égale 50, ça veut dire que la température de 10 degrés Celsius correspond à 50 degrés Fahrenheit. 10 degrés Celsius correspond à 50 degrés Fahrenheit. Voilà pour cet exercice numéro 6. Au revoir.